Pour la première fois de ma vie, je suis partie au Festival du Livre de Paris et j'ai fait des dégâts. Et je pense que je vais vous montrer ça, couplé avec des petits achats que j'avais juste avant ça. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Guys, premier book haul de cette chaîne et décor différent parce que je suis toujours en vacances, je suis toujours en France. Je vais rentrer parce que je rentre dans 2 jours. Moins de 2 jours à peu près. Je vais aller préparer mes valises et je vais aller emballer mes livres parce que j'ai pas envie de les abîmer parce que l'année dernière j'avais abîmé certains de mes livres. Je me suis dit ben j'ai ma caméra, j'ai un trépied, c'est la lumière de soleil donc je vais faire vite parce qu'elle est en train de tomber et on va un petit peu rentabiliser le fait d'être cute. Je devrais remettre du gloss, mais en tout cas le fait d'être cute et ça me permettra ensuite de pouvoir ranger tous les livres, les 13 livres, les 13 nouveaux achats que j'ai faits dans mes valises, comme ça c'est une chose de faite. Et si ça vous intéresse, vous aurez sur ma chaîne principale, donc by Gladys, vous aurez un vlog donc de mes vacances, mais aussi mon haul achat vacances comme à chaque fois que je fais quand je pars en vacances. Donc je vous invite, je mettrai le lien en barre d'infos de ma chaîne principale pour aller checker tout ça. Petite interruption des programmes, juste pour vous préciser ici, guys, que cette vidéo, ce book haul a été filmé en avril 2026. Et là, vous le voyez en juin 2026, soit 2 mois après. Simplement parce que, voilà, life is lifing. Et que j'étais bousculée avec tous les montages que j'ai à faire. Et je vous rappelle, je fais tout toute seule. Genre, mes 2 chaînes, tous mes réseaux sociaux, je gère tout, mail, je fais de la création, le montage, je fais tout toute seule. Et life is lifing, voilà. Sachant que c'est pas mon activité principale. Voilà, je vous laisse avec la suite des images. Première partie de vidéo, on va parler des achats que j'ai fait avant le FDL, donc. Et j'ai acheté 6 livres, voilà, dont une sortie qui est arrivée, je crois, 2 jours après mon arrivée. Donc, en premier, je vais vous montrer une saga, dont un livre que j'ai déjà lu, mais c'est juste que je ne le trouvais pas en physique en Martinique, donc je l'ai acheté. Il s'agit de la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore, donc c'est la ferme des sapins de Noël. Voilà, je l'ai déjà lu en février, si je ne me trompe pas. J'ai passé un bon moment, mais je pense que c'est celui que j'aime le moins pour l'instant de la saga et du coup je l'avais pas en papier donc je me le suis acheté parce que en fait je veux avoir toute la collection et franchement j'aime trop les jaspages. Vous n'êtes pas sans savoir si vous lisez aussi cette saga que je crois en mars le tome 4 est sorti. Je sais qu'il était disponible en Martinique mais je vous avais expliqué dans mes objectifs de lecture que j'étais en no-buy parce que je savais que je partais au festival du livre donc j'avais mis mes sous pour le festival du livre. Du coup j'ai acheté le tome 4 qui s'agit de La Maison des Pancakes aux fraises et j'ai très hâte de le lire, je l'ai pas encore lu. Au début j'avais dit que c'était ma prochaine lecture simplement parce que ce sont des livres qui se lisent vite et je vous avoue que ma pile à lire, vous avez vu la vidéo de ma pile à lire pardon d'avril, je mets la fiche en barre d'infos, j'ai que des pavés et c'est compliqué, c'est compliqué j'avoue. Pour l'instant j'ai lu un livre, je suis en train de lire un livre, non 2 livres, je suis en train de lire 2 livres parce que j'ai un livre audio, je suis en train de lire, je vous fais un vlog lecture que vous aurez vu avant ou après, je sais pas encore comment je me répartis mes posts de La Révolte de la Reine de Morgane Moncombe et je suis en train d'écouter Midnight Kiss d'Acacia Black. En fait, je l'ai déjà lu, mais c'est une relecture parce que je me suis acheté le tome suivant. Bref, je vous en parler après. J'ai acheté de Holly Jackson 7 jours avant la tombe. Ça vient de sortir, je crois que c'est sorti soit au début du mois, soit le mois précédent, je sais plus. Et c'est une autrice que j'ai envie de découvrir parce que j'ai entendu bien, notamment de sa saga Meurtre mode d'emploi, mais impossible de la trouver en physique. Genre, ça me saoule. Ça fait 2 fois que je viens en France, je ne trouve pas en physique. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté ça et j'ai très hâte parce que j'ai entendu de bons retours. Apparemment, c'est vraiment pas mal. J'avais dit entendu de bons retours puisque je l'ai connu sur le BookTok US UK et ça s'appelle Not Quite Dead Yet et là mais ils sont traduits comme ça. Franchement je vous donne pas les résumés parce que je vous avoue que je ne me souviens plus. Je crois qu'il y a une histoire de elle est malade et puis on lui donne 7 jours avant qu'elle ne meure et genre elle veut savoir qui l'a tué, enfin un truc comme ça, j'en sais foutrement rien. Donc je peux pas vous donner de résumé, je me souviens pas, je sais juste que je veux. Ensuite de Julie Soto pardon, j'ai Menteur, puisque c'est les deux. C'est The Trashers, je crois, en VO, pardon, version originale. Et c'est un thriller, j'ai pas dit. Et sur le BookTok US UK, j'entendais tellement parler de ce livre, donc il a été traduit ce mois-ci, là, il y a pas très longtemps. En tout cas, au mois d'avril. Je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais au mois d'avril. Et je pense que
je peux lire ça très vite. Et je me rends compte que j'achète beaucoup de romances en ce moment parce qu'il y a beaucoup de sorties romances qui m'intéressent. Mais de temps en temps, j'ai besoin de petits livres qui se lisent vite. J'ai besoin de thrillers. Moi, je lis vite les thrillers ou les cosy romances. C'est pour ça que je vous disais que je voulais lire ça. Parce que c'est des petits livres que vous lisez en deux spi, tap tap, et puis c'est super. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu grand, mais c'est écrit gros, et puis tu vois, si je suis happée par le livre, je vais le lire vite. Idem pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Et pour essayer de varier un petit peu parce que je vous avoue que à côté de ça, ouais, j'ai encore deux autres thrillers. Mais c'est vrai que sur ma pile à lire, si je me revois ma pile à lire qui est chez moi en Martinique, ben j'ai que des romances. Voilà. Donc pour essayer de liquider un petit peu les choses. Ensuite, j'ai de Freda McFadden. C'est un livre en anglais, en VO. C'est Want to Know a Secret. Il s'agit en fait d'une réédition de livre parce que c'est sorti en 2021, mais ils l'ont réédité. Et j'ai vu, comme je suis Frida McFadden sur Instagram, j'avais vu qu'ils avaient ressorti ça et je suis tombée dessus. Je voulais à l'origine acheter, j'ai oublié comment ça s'appelle, The Intruder. Et en fait, il a été traduit. Et il était justement en avant-pro, il avait mis au FDL, et je vous le montre juste après parce que je l'ai acheté au FDL. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. Et l'autre que je voulais, c'était Dear Debbie. Il est juste derrière, comme ça, là. Et il n'était pas disponible, en tout cas, là où j'étais. Et il y a aussi The Surrogate Mother, un truc comme ça, la mère porteuse, mais ce sera traduit cette année, donc ça sert à rien, parce que la dernière fois, j'avais acheté The Boyfriend, et il a été traduit quelques mois après. Je me dis donc, je préfère lire un livre qui ne sera pas encore traduit et tout. Typiquement, tu vois, j'ai pas encore lu The Boyfriend, alors que j'ai lu The Boyfriend, donc la version VO, mais la version VF, je l'ai toujours pas lu. Je l'ai même pas en physique. Voilà. Donc je me suis pris ça. C'est pour améliorer mon anglais. Je voulais prendre d'autres livres, un petit peu la romance. Mais genre, il n'y avait pas énormément de choix. Genre, enfin, vraiment, je trouvais que le rayon livre de ce Fnac-là est pauvre. C'est pour ça que j'hésite à descendre demain à Châtelet pour revoir le rayon livre là de la Fnac parce cette Fnac-là était sur 2 étages. Et là, c'était sur un seul étage. Il est possible que je fasse ça et que, juste histoire de faire un petit tour. Bref. Ensuite, j'ai acheté le tant attendu Rewind It Back. C'est le tome final de la saga. J'ai oublié. J'ai oublié. Windy City de Liz Tomford. C'est le tome que j'attendais pour boucler la boucle. D'ailleurs, je voulais acheter en anglais, justement, In Your Own League. Je vous le mets juste ici. C'est sorti en mars, si je ne me trompe pas, en VO. Mais je me suis dit, ben, pendant que je suis en France, ben, pourquoi pas l'acheter, tout ça, tout ça. Sauf que je ne l'ai pas trouvé non plus. Bref. Donc, en attendant, je me suis pris ça et j'ai très hâte de le lire. Mais, même si j'ai très hâte de le lire et je sais que je vais aimer, j'ai d'autres lectures qui me hype encore plus. Donc, j'ai encore plus envie et qui vont passer avant. C'est la Gladys du montage, juste pour vous préciser et ajouter que j'ai acheté en fait un 14e livre qui n'est d'autre qu'un livre que j'ai acheté au duty free à l'aéroport. Il s'agit du livre de Gisèle Pellicot, c'est Et la joie de vivre, c'est un récit. J'avais lu le livre de sa fille, je vous le mets à l'écran, je me souviens plus. Alors j'ai pas lu le livre, elle avait sorti un truc, une préface, voilà, une préface, j'ai oublié c'est quoi le nom, que j'avais trouvé poignante, mais hyper poignant. Pas lu le livre qu'elle a sorti à la suite, je vous avoue. Mais je voulais absolument lire le livre de sa mère. Parce que, ben, pour avoir sa vision des choses, parce que c'est elle qui a vécu, je trouve, le plus gros, je pense. En fait, je l'ai trouvé en Martinique. Il est disponible à la Cultura, mais genre, je crois qu'il est à 25 ou 26 euros. Je l'avais appris, ou même 27, un truc comme ça. Entre 25 et 27 euros, et des poussières. Je l'avais déjà pris. Et quand je me suis tournée, j'ai vu là le prix, je me suis dit non. On se fout de la gueule des gens. Je suis désolée. En Martinique, on nous prend vraiment pour des pigeons. Ok, les livres sont plus chers en Martinique, mais genre, je ne comprends pas pourquoi tel livre, c'est plus cher, par exemple. Pour vous donner un exemple, les livres de romantaisie, c'est en moyenne plus cher de 3-4 euros. Les livres de romance, par exemple, les EH, c'est 19 euros. Ben, en Martinique, ce sera 22 euros. Mais là, j'ai pas compris. Le truc coûte 22,50 €. Là, je crois que c'était 27. Je crois que ça m'avait choqué. Je sais que le prix m'avait choqué et outré, et je me suis dit non. Je veux bien soutenir, mais je redépose. Et en fait, je suis tombée dessus
dans le duty free, là où on achète les livres, et du coup je me le suis pris. Je l'ai pas lu dans l'avion simplement parce que j'avais déjà prévu de lire Blue Velvet, c'est le que j'ai lu durant l'avion, durant mon vol retour, mais sinon j'aurais pu facilement le lire et j'ai très hâte. J'ai très peur, mais très hâte aussi de lire ce livre qui sera lu très prochainement, je pense pendant les grandes vacances, donc juillet. Deuxième partie de vidéo, on va parler des livres que j'ai eu au FDL. Je vous avoue que j'ai pas les goodies là parce que je les avais déjà rentrés, mais j'ai eu des petits goodies. Chez Hugo, je me suis acheté le tome 3 en avant-première. J'ai pris que des avant-premières, je vous dis déjà, sauf un livre, c'est que des avant-premières. J'ai pris le tome 3 de Campus Agency qui sort le 22. Qui, quand vous verrez cette vidéo, sera déjà sortie. Et j'aime beaucoup cette saga, je trouve qu'elle est vraiment cool, fun. C'est de la romance, mais c'est de la romance avec un petit twist. C'est de la campus romance en plus, mais avec un petit twist. Parce que bon, la campus romance où les gars ils couchent ensemble tous les 4 secondes, on est fatigué. Là, je trouve qu'il y a un petit twist et j'avais très hâte parce que j'aime beaucoup ce personnage, cette prota, j'ai oublié son nom. Romy. J'aime beaucoup son nom, cette prota. En fait, j'aime les 3 protas. Et du coup, sur le stand, j'ai eu, alors, je vais vous la montrer. J'ai eu un tote bag. Je vais le mettre à l'endroit, pardon. Hugo New Romance. Trop cool. C'était pour l'achat de 3 brochets, donc j'en ai acheté 3, je vous les montre juste après. Et aussi sur la table, à la caisse, vous pouviez partir, en fait, il y avait plein de marque-pages. Et en fait, vous pouviez prendre, pardon, celui que vous vouliez. Et du coup, j'ai lu ce livre-là à la maison, donc Our Vicious Lies. Je projette de lire Sympathy for the Devil de Margarita Gabbiani, donc je me le suis pris. Et pareil pour Wild Rose de Emily Parizeau, qui j'ai entendu parler et a l'air trop bien. La raison pour laquelle, si vous avez vu ma vidéo, ma palle du mois d'avril, la raison pour laquelle je fais une relecture de Midnight Kiss d'Acacia Black, c'est pour Midnight Lies d'Acacia Black, qui sort en mai, vers la fin du mois de mai, je me souviens plus c'est trop la date. Et je suis trop contente parce que c'était en avant-première et que ça fait un sold out et que moi j'ai réussi à l'avoir. Et sachez que, une fois que j'aurai lu, je vais vous dire les priorités de lecture, mais très vite ce sera sur celui-ci, en fait dès que j'ai fini de ma relecture de Midnight Kiss, histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc j'ai pris ça. Je vous ai pas donné les prix, mais bon, je pense que c'est pas forcément intéressant, parce que les prix ne changent pas si vous êtes en France, mais en Martinique c'est moins cher, en tout cas, sachez-le. Vous le savez déjà de toute façon. On continue avec le tome 2 de la saga Les Yakuza d'Aya Estrella, qui était aussi en avant-première, qui sort soit fin avril, soit fin mai. Je vous avoue que je me souviens plus des dates. Il me semble qu'il est plus petit. J'ai l'impression qu'il est plus petit que l'autre. Mais c'est l'objet livre. Parce que je savais pas. Mais cette édition Jaspage, c'est une édition limitée. Genre, il y a des gens qui ont ça sans Jaspage. J'étais choquée. Moi, je suis très contente. J'ai l'édition Jaspé et je suis très contente. Et je tiens à dire, c'est une dark romance qu'il faut faire très attention au trigger warning. Parce que déjà, le tome 1, c'était chaud. Là, j'ai pas regardé la suite. J'ai pas lu le résumé. J'ai pas regardé les trigger warning. Je vais savourer mon livre quand je serai prête à le lire. Je vais éviter tous les contenus qui vont spoiler parce que je sais qu'il y en aura. Mais j'ai très hâte de lire ça. Parce que Aya a dit qu'apparemment, on n'est pas prêt. Et elle m'avait déjà fait passer par tellement de sentiments dans le tome 1. J'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, L'intruse de Freda McFadden, qui était aussi en avant-première, qui est aussi sur ma liste à lire très prochainement. Voilà, j'hésite à prendre ce livre-là dans l'avion. Ce sera soit ça, soit le suivant, parce que c'est deux que vraiment j'ai très hâte, et ça, je sais que... Ça fait un moment que je suis sous des romances. Je sais que ça, je vais le dévorer, genre. Dans l'avion, je l'ai fini. Clair, net et précis, donc bon. Je réfléchis encore là-dessus. Très contente de l'avoir. Ensuite, bébé. Il est sold out, mais il sort le 22 avril, si je ne me trompe pas. Donc il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Nouvelle fête. J'avais si hâte. C'est la fin de la trilogie des légendes. Donc c'est pour ça que j'hésite de le lire, parce que je sais que une fois qu'il sera sorti et que tout le monde aura accès, tous les contenus vont parler de ce livre, tous les contenus vont vouloir spoiler et ça va me saouler. J'ai si hâte de lire ce livre. Donc ce sera entre les deux. Ensuite, chez Verso, puisque je faisais pas
ordre et puis après c'est parti en couille. Les deux premiers c'était Hugo Romance, ensuite j'étais chez H, ensuite City, là c'était Nox, et pour finir Verso. Donc en avant-première on avait une histoire qui finit mal, c'est un thriller de Evelyn Clark. Et pourquoi je l'ai pris? C'est parce que il y a peut-être, allez, avant de voir que ce sera traduit, je pense que le mois dernier, en mars, je regardais une vidéo de Jamie Foxx, je sais plus, je mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est une Canadienne qui fait des vidéos. J'ai plus de batterie, je change la batterie et je reviens. Je disais, c'est une Canadienne qui fait des vidéos et elle l'a lu il y a pas longtemps et elle avait dit que c'était vraiment cool et que elle avait passé un bon moment parce que c'est une de ses autrices préférées. Alors il faut savoir que c'est un livre écrit à quatre mains parce que Evelyn Clark n'est pas une vraie personne. Il s'agit de V.I. Schwab, donc c'est Valérie, je sais plus quoi. Le V, je sais plus c'est quoi. Evelyn Schwab, notamment qui a écrit La vie invisible de Adi Larue, qui me tente beaucoup, mais quand j'ai vu la taille du livre et la police toute fine, je crois que le livre doit faire 800 pages. J'étais pas prête. Donc pour l'instant, je l'ai pas encore acheté, mais il me tente. Et de Kat Clark, que je ne connais pas, qui a écrit Confusion et Revanche. Elle en a parlé, genre, il y a pas très longtemps, et elle m'a vendu le livre. Moi, je me suis dit, bon, je suis prête. Alors, je sais qu'elle avait pas, je crois qu'elle avait mis un 3, un truc comme ça, c'était pas the coup de cœur, mais je suis très tentée, en plus. J'aime les livres avec des jaspages, et ça, je trouve que les jaspages, bon, ça aurait pu être mieux, en vrai. Il est pas moche, mais bon, j'aurais préféré sans jaspage, en vrai. Bref. Parce que pour moi, un beau jaspage, c'est ça. Ça, c'est incroyable même. Bref. Et aussi, j'ai profité, et ça, c'est le seul livre qui n'est pas une avant-première, parce que je me suis contentée qu'aux avant-premières. C'est ce livre. C'est de B.K. Borison, c'est la série Love Light Farm, et ça s'appelle Ne pas déranger. C'est sorti il y a pas très longtemps, je crois, au début du mois, si je ne me trompe pas. Oui, parce que c'est la saison du printemps. C'est sorti il y a pas du tout très longtemps, mais j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga. Je vous avoue que je n'ai pas encore commencé. J'ai le tome 1 Love Light Farm à la maison, mais je l'ai toujours pas commencé. Donc là, j'ai acheté déjà le tome 2. C'est pas bien. J'évite de faire ça. J'évite clairement parce que je sais pas si je vais aimer, sachant que j'ai aussi First Time Caller de la même autrice que je n'ai toujours pas lu. Mais voilà. Là, je pense que je vais rentrer dans une autre no-buy. Parce que je veux avancer sur toutes mes lectures, hein, tous les livres là que je viens d'acheter. Je vous ai dit 13 livres, donc 12 nouveaux. Je vais avancer sur ça avant de pouvoir mais m'acheter de nouveaux livres, quoi. Et je crois que les mois suivants... Quoique non, le mois de mai aussi, il y a de belles sorties, mais bon. On arrête. On arrête les frais, et puis c'est tout. Voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi, vous, si vous avez été au FDL, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je tiens aussi à souligner que je sais, et j'ai entendu parler de ce qui... Enfin, l'événement était très compliqué, surtout le samedi. Moi, je suis contente, je vous ai pas à mentir, j'avais aussi un billet. Alors, à l'origine, quand j'ai pris mes billets, j'avais pris un billet le samedi, 9h, parce que il y avait la conférence de Dahlia Blake sur le Romantic Suspect. Et en fait, pendant que j'étais en train de payer, je me dis, mais, Gladys, tu vas le samedi, mais, imagine-toi, parce que je savais, par exemple, Blue Velvet, je savais que ça aurait été, au FDL. L'héritier d'Aya Ezreela, je savais aussi, je me suis dit, tu t'imagines, t'arrives le samedi matin, et qu'il y a déjà plu, que tu fais quoi, tu dis quoi? Et je me suis dit, mais non, je vais prendre un billet pour le vendredi. Donc c'est ce que j'ai fait, le vendredi, j'ai pris un billet à midi. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, je vous invite à voir mon vlog sur mon compte, ma chaîne principale, je mets en barre d'infos. Il y avait beaucoup de monde, mais apparemment, c'était pas... Il y avait beaucoup plus que ça, le samedi. En fait, déjà, le vendredi après-midi, enfin, soir, 17h, 18h, il y avait déjà beaucoup plus que ça, en tout cas, plus que moi j'avais vu. Mais surtout le week-end, surtout le samedi, c'était insupportable, invivable et franchement, force et courage parce que les gars, moi j'avoue que je suis pas restée, je vous explique tout dans la vidéo, je suis pas restée parce que ben je suis allée toute seule, je suis allée toute seule et que ben une fois que j'ai fait le tour, j'avais une liste de livres, c'était les livres que je vous ai présentés, j'avais tous sauf Ne pas déranger qui était pas sur ma liste mais je l'ai vu donc je l'ai pris, je suis arrivée, j'avais ma liste, j'avais aussi les stands que je voulais voir donc grâce à la liste de livres que j'avais déjà établie. Donc j'ai été droit au but. Voilà, je suis arrivée, je suis passée à -10, j'ai pas fait une seule queue. Donc quand je vois les gens qui ont dit qu'ils ont pris, je crois le vendredi ça déjà ils prenaient des 20 minutes de queue, ou le samedi matin aussi, et ou je crois le samedi après-midi, il y a des gens qui ont fait 2h30 de queue.
Moi, je peux pas dire, j'ai fait aucune queue. Genre, je suis arrivée, il y avait personne, la dame regarde mon billet tout de suite, et je suis passée tout de suite. Une fois que la fouille est passée, je suis passée vraiment archi vite. Donc, j'ai même pas patienté. Franchement, je peux m'estimer très chanceuse, mais quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai été très impressionnée parce qu'il y avait énormément de monde. Quand j'ai vu que, ben, il y avait encore plus les autres jours, et moi-même, je me sentais déjà mal à l'aise parce que je vous savez peut-être pas, mais je n'aime pas la foule. Je n'aime pas quand il y a la foule, je me sens vite emprisonnée en fait. Je peux comprendre que ça n'a pas été facile pour des gens. Moi, je vous avoue que ça n'a pas forcément été facile et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas rester. Parce qu'au début, je voulais rester pour voir mon artiste favorite, donc Acacia Black. J'avais pas réussi à avoir sa place pour la dédicace, mais je me suis dit bon, si je la vois et tout, je vais me présenter. Et je me dis que bon, elle va quand même me faire un petit coucou. Et en fait, elle m'avait envoyé un DM puisqu'on se parle sur Instagram et elle m'avait dit hein, qu'on pu se voir et tout. Sauf que quand j'ai vu là, il faisait chaud, il y avait quand même du monde et tout de suite je me suis dit non, je peux pas rester. Je peux pas rester, en plus les livres ça pesait lourd sous mon bras. Je pouvais pas rester. Je me sentais pas capable de rester. Et du coup je suis pas restée. Et je peux comprendre tous ceux qui ont mal vécu la situation. J'ai apprécié mon expérience. Mais l'année prochaine, est-ce que tu me diras, puisqu'ils ont dit à sortir les dates, c'est exactement les mêmes dates, donc 17-18, non, 16, 17, 18, je crois, avril. Moi, non. Je prendrai pas de congé pour revenir l'année prochaine. En vrai, si je suis accompagnée, et que, pourquoi pas, tu vois. Mais, là, après cette expérience, non, je ne reviendrai pas l'année prochaine parce que je pense que on en fait tout un foin. Et je suis contente parce que la lecture, je pense que c'est pas juste un effet de mode. Tu vois, les gens, il y a vraiment une passion qui est née. Moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai repris la lecture avec passion parce que j'ai découvert des lectures géniales et je suis très heureuse d'avoir pu vivre cette expérience. Regardez, je viens d'ouvrir ma chaîne spéciale livre, donc je suis très heureuse. Mais je pense que si t'es pas créateur de contenu littéraire, je pense pas que tu vis la même chose. J'avais entendu beaucoup de choses, mais quand je réalise, j'avais entendu beaucoup de choses, mais de la part de créateurs de contenu littéraire, donc des gens qui sont invités aux soirées, qui ont beaucoup de choses gratuites et tout. Alors, je ne critique pas dans le sens où je suis jalouse et tout, parce que demain matin, on fait un événement littéraire et on me dit Gladys, est-ce que t'es intéressée? Voilà, je vais y aller. Mais c'est-à-dire que c'est leur point de vue je vais dire, privilégié. Je précise, c'est pas péjoratif, mais c'est leur point de vue de créateur de contenu. Et donc, forcément, ils vont trouver que l'expérience est géniale parce qu'ils sont invités par des maisons d'édition, parce que ils vont rentrer gratuitement. Enfin, tu vois, ils ont une aisance que toi, en tant que consommateur lambda, et que tu n'auras pas forcément. Je ne dis pas que eux, ils ont pas eu chaud et que machin, mais tu vois, eux, ils ont passé un moment parce qu'ils ont pu, et ils se connaissent déjà entre eux, ils ont pu voir des auteurs, ils sont amis avec des auteurs et tout ça. Et toi, quand tu arrives, par exemple, moi, je prends ma place où je suis arrivée toute seule et je connais des personnes. Moi, personnellement, sur ma personne, je suis très fière de moi parce que il y a 2 ans de ça, 1 an de ça, jamais j'aurais cru que j'aurais pris un billet seul. Et je sais, désolée pour cet aparté, mais jamais j'aurais cru que j'aurais pris un billet seul, que j'aurais pris un logement seul et que j'aurais fait tout ça seul. Genre, je suis ici, seule, moi-même. La Gladys d'il y a 2 ans n'aurait pas cru. Je lui disais, tu as fait ça seule. J'aurais dit, mais moi, je serais partie en France seule. Moi, j'aurais tout FDL seule. Genre, what? Je l'ai fait. Et je suis très fière de moi. Mais, je pense pas que ce soit un événement où tu es là à passer des heures. Sauf, surtout si tu as pas de dédicace. Et même si tu as des dédicaces, t'as des gens qui ont eu des tickets pour les dédicaces et qui n'ont pas eu leur dédicace parce qu'il y avait trop de monde. Donc, je pense que c'est une expérience qui était sympa, qui est fun à faire. Je suis très contente de l'avoir faite, mais que je pense qu'elle n'est pas pleinement, elle est pas à son plein potentiel parce que, on vient juste comme des consommateurs lambda. Le seul bon côté, c'est que je suis contente d'avoir eu ces livres en avant-première. Et surtout que moi, je vis en Martinique, on a les livres non seulement plus chers et longtemps après. Donc, personnellement, pour moi, j'avoue que je suis contente de les avoir. Et il y a des livres, par exemple, L'Héritier qui sort le mois prochain. Vous avez L'Intruse, je crois aussi, qui sort le mois prochain. Midnightless qui sort le mois prochain. Je suis contente de les avoir, je me sens un petit peu privilégiée. Mais, voilà. Je pense pas que je vais me dire chaque année, je vais aller au festival du livre. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Dites-moi si vous avez, comment s'est passée votre expérience, si vous avez été. Si vous avez pas été, c'est pas grave. C'est pas grave si vous n'avez pas pu. Peut-être vous pourrez l'année prochaine. Vous pourrez financièrement, en termes d'état d'esprit, vous pourrez aussi, parce que c'est un investissement, je vous passe les détails, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent. Alors, en shopping, mais aussi pour venir. Genre, rien que le billet et le logement, je suis à 1 200.
Voilà. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde de faire ça, mais moi, j'ai les ressources financières pour le faire, et je ne compte même pas les dépenses. Parce que là, je pense que j'ai un beaucoup d'argent. Je compte pas. J'ai commencé à compter, j'ai arrêté de compter. Bref, tout ça pour dire, je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.